Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 36e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité du Dix. C'est le format qu'on fait habituellement avec Sylvain, mais de nouveau... Je ne suis toujours pas Sylvain. Voilà, c'est Aline qui m'accompagne cette semaine. On est en train de discuter avec Sylvain pour savoir comment on va faire pour reprendre, parce qu'on a très envie de refaire des vidéos ensemble. Puis c'est plus sympa de les faire en direct que via Skype. Mais en même temps, on veut respecter les gestes barrières, ce qui n'est pas évident. C'est pas une mince affaire. Hein. À l'école aussi, lundi et mardi, je suis allée aménager l'école et la classe pour pouvoir accueillir les enfants qui ont souhaité revenir. Oui. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et ça va pas être très rigolo pour les enfants, les pauvres, pas de jeu, pas de proximité avec les copains. Donc là, ils sont pas encore rentrés. Hein, ils sont pas encore rentrés, ils rentrent demain, mais on a préparé avec les collègues des activités vraiment agréables et ludiques pour qu'on passe la meilleure des journées possibles demain pour leur retour. Donc tu nous diras la semaine prochaine si ça s'est bien passé ou pas. Oh, j'espère que oui. Avant de vous parler des nouveautés jeux de société et de faire notre tirage au sort de salade de points, hein, ce qui est prévu également, on avait oublié de le faire la semaine dernière, on va se rattraper cette semaine, on va tirer au sort le vainqueur. On va remercier nos tipeurs, vous êtes nombreux à nous avoir suivis. Alors déjà pendant toute la période du confinement, ça nous motive énormément. Tipeee, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous soutenir tous les mois. C'est notre principal sponsor, c'est ce qui nous permet aussi d'exister. Et cette semaine, vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints, notamment Yannick, qui habite Maubeuge, qui habitait Maubeuge, il est exilé à Bordeaux, on est né à Maubeuge, donc on est toujours très content de savoir qu'un Maubeugeois nous rejoint. Merci également à Cédric. Merci à Tourelman, Black Crystal et Supernova qui ont précisé tous les trois qu'ils suivent à la fois les bandes dessinées et les vidéos parce que c'est le même Tipeee pour les deux choses que je réalise. Un grand merci à Melnur. Et merci à Chantal Goyave. Et maintenant, les sorties de la semaine. Comme chaque semaine, on a fait un petit peu le point sur toutes les informations qu'on pouvait obtenir. On remercie vivement Le Passe-Temps qui a fait une liste. On regarde toujours également celle de Philibert. Et des différents éditeurs qui nous informent, qui nous permettent de vous en parler. On n'a peut-être pas toutes les informations, peut-être qu'il y a des jeux qui vont sortir plus tard ou qui sont déjà sortis. C'est le cas de Dicycle Race. J'aurais pu en parler la semaine dernière. Moi, j'avais lu que ça sortait cette semaine, mais apparemment, il était déjà en boutique. C'est toujours très flou hein, pour les jeux de société. Les dates dépendent des boutiques. Elle sort aussi The Game envers et contre tout chez Oya. Donc, c'est une nouvelle version de The Game. C'est Le Passe-Temps qui nous informe de sa sortie à la boutique du Passe-Temps à Toulouse. Une nouvelle version avec de nouveaux défis, on fait plusieurs tas cette fois-ci. Je ne l'ai pas, mais The Game c'est un grand classique du jeu coopératif. 50 missions, c'est un autre jeu qui sort chez Oya, qui fait un petit peu penser à la description à The Crew, un jeu qui va sortir très rapidement chez Yellow, et à The Game d'ailleurs, une sorte de coopératif dans lequel on remplit tout un tas de missions. Decalco, qui est là et dont on vous parlera plus tard dans la vidéo. On vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est un jeu de décalcage signé Roberto Fraga. Crime Zoom sort également cette semaine normalement. Donc Crime Zoom, moi j'ai une version prototype ici. C'est un petit jeu dans lequel on va résoudre une enquête à partir de cartes. Il va falloir bien les observer et trouver les différents indices qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre mission. Sort également cette semaine toute une série thématique de Blanc Manger Coco. Il y a souvent des nouvelles extensions sur Blanc Manger Coco, ce jeu qui vous permet d'être vulgaire en public, avec un public de gens qui ne le sont pas forcément d'habitude. On a l'extension Galette complète, La maîtresse en maillot de bain. Pour le Blanc Manger Coco Junior, il est peut-être moins vulgaire que les autres, je ne sais pas. Je ne suis pas très client, moi, de Blanc Manger Coco, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Et une version Le Coming Out. Sort également Poupoule, extension Même pas Pâques. Poupoule, c'est un excellent jeu d'observation, de rapidité, d'ambiance surtout. On s'amuse beaucoup avec Poupoule. Sylvain est fan de Poupoule. Donc une nouvelle extension vient de sortir, c'est la deuxième, Même pas Pâques. Sort chez Blue Orange Bye Bye Mr. Fox, alors sans doute dans la veine de Mr. Wolf. Ce sont les mêmes auteurs, c'est Wilfried et Marie Faure. Nous avons également des extensions du jeu Marvel Champions, ce jeu qui nous permet d'incarner des super-héros et de jouer leurs différents pouvoirs avec tout un tas de combos de cartes. Il y a l'extension Les Démolisseurs et l'extension Thor qui est disponible. Sort également l'extension d'Underwater Cities.
Oui, Underwater Cities, je l'ai, c'est un jeu qui s'est un peu inspiré de Terraforming Mars, moi je trouve, parce qu'il y a tout un tas de cartes qu'on va pouvoir jouer différemment pour construire une civilisation, non pas sur Mars, mais sous la mer. C'est un jeu beaucoup plus gamer, parce qu'il y a vraiment des principes de jeu assez complexes. Si vous êtes amateur, si vous adorez Underwater City, évidemment, il faut foncer dessus. Sort également Via Magica, qui est une réédition de Augustus, on vous en parle tout à l'heure. C'est le même jeu, nouvelle thématisation. City Blocks, c'est un jeu dans lequel on va utiliser des Lego, mais pas pour faire des constructions. Vous verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo, on vous le présente. Et sort Maracaibo chez Super Meeple. Donc ça c'est un très gros jeu, c'est le gros jeu de cette semaine avec l'extension de Underwater Cities. Et c'est le nouveau Alexander Pfister, on aime beaucoup Alexander Pfister, donc j'attends toujours ces nouveautés avec impatience. On vous présente Via Magica, un jeu de Paolo Mori qui vient de sortir chez Hurricane et qui est la réédition du jeu Augustus qui était également édité par Hurricane. C'est un jeu qui avait remporté un vrai succès il y a quelques années, 5-6 ans, je ne sais plus exactement, et qui était critiqué à l'époque parce qu'il était publié dans une très grande boîte, alors que le matériel ne prend pas beaucoup de place dans cette boîte. L'éditeur a écouté les critiques, il le ressort dans une petite boîte avec un matériel qui est encore allégé, puisque dans Augustus on avait des tuiles. Cette fois-ci, il n'y a que des cartes. Tout le matériel sera sur des cartes. Et il s'agit d'un jeu qui s'inspire un petit peu du bingo. Voilà, c'est un jeu de loto, un jeu de bingo, dans lequel un des joueurs va piocher dans un sac un petit jeton. Ça va nous permettre de poser sur les cartes qui sont devant nous le petit cristal au bon endroit pour compléter le premier sa carte. Exactement comme dans un bingo, j'ai tiré une goutte d'eau, on prend un cristal, on la pose sur une goutte d'eau. Je tire un petit fantôme. On prend un cristal, on le pose sur un fantôme. Là, on n'a que 7 cristaux, donc je vais essayer de les mettre sur la même carte pour la compléter le plus vite possible, puisque dès que j'ai posé les 4 cristaux, qu'on a tiré les 4 jetons qui correspondent, je crie « Kin !» C'était Ave César dans Augustus. Il doit y avoir une autre formule dans Via Magica. Mais nous, on crie Kin. Voilà, on est très dans le thème. Cette carte est construite. Le premier joueur qui construit cette carte déclenche la fin de partie. Alors il n'aura pas forcément gagné, parce qu'on va regarder les points de victoire qui sont associés aux cartes, les pouvoirs sont différents. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi des petites cartes objectifs intermédiaires qu'on peut ramasser au fil de la partie. Par exemple, quand on est le premier à poser 2 cartes ou le premier à poser 5 cartes. Et également des petites cartes qu'on obtient quand on a posé toutes les cartes de la même couleur ou toutes les cartes de couleurs différentes. Ça permet d'engranger des points de victoire supplémentaires. C'est assez bien développé parce que cette partie-là du nombre de cartes que l'on peut poser, c'est une course. Donc il va falloir bien regarder le jeu des adversaires. Il y a de la tension, malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu de hasard, puisqu'on va piocher les Oui, ça crée un peu de frustration. Les pouvoirs des cartes, les petites interactions qu'il y a entre ces pouvoirs sont vraiment bien étudiées. En tout cas, la thématique a complètement changé. Cette fois, c'est dans l'univers de la magie. Alors, c'est plein de violets, on imagine un petit peu de paillettes, il y a des petits cristaux. Et je pense que ça va plaire beaucoup aux enfants. Peut-être être un petit peu plus attractif que le jeu Augustus, même si c'est exactement le même jeu avec le même fonctionnement. Mais pour les enfants, ça va être plus attrayant, plus visuellement plaisant en fait. On est dans une affaire de goût. Quand on a montré le jeu Via Magica et Augustus à ma fille de 11 ans, il n'y a pas eu photo, elle m'a dit « Moi, je veux jouer à Via Magica. Augustus, ça ne m'intéresse pas du tout. » Moi, je reconnais que j'aimais beaucoup le dessin de Vincent Dutrait. Je trouve qu'il correspond très bien au... Je sais pas, c'est un langage graphique auquel je suis habitué. C'est très ergonomique. Là, je suis plus perdu dans les couleurs, mais ça, c'est vraiment une histoire de goût. Ouais. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pareil, je préfère le thème romantique que le thème magie. Mais ça, c'est une affaire personnelle. Via Magica ressort actuellement chez Hurricane, si vous ne l'avez pas encore. C'est un excellent jeu familial. On peut y jouer avec des enfants relativement jeunes, dès 7-8 ans, on va dire. En tout cas, nous, on y a joué avec nos enfants il y a à l'époque de la sortie d'Augustus. City Blocks, c'est un jeu qui est paru à l'origine chez l'éditeur Jacob Brick Games et qui est rendu disponible par le distributeur Atalia. Ça va être disponible assez rapidement en boutique. Je ne sais pas si c'est déjà en boutique ou si ça va arriver. Quand j'avais regardé les dates, j'avais vu que ça serait pour la mi-mai, mais j'ai l'impression que ça sera plutôt pour la fin mai. C'est pas tellement étonnant en ce moment. Voilà, on vous le présente maintenant, vous savez que ça va arriver très rapidement. Et il s'agit d'un jeu de construction, mais on ne construit pas vraiment. C'est ça, en fait on va utiliser des Lego. Le matériel fait vraiment penser à des Lego. On a une petite plaque devant nous, 3 petites plaques devant nous, et on doit construire des lieux en utilisant les briques. Mais pour ça, on va accéder des gabarits qu'on nous a donnés, et c'est à l'endroit précis du gabarit qu'on doit construire. Donc on doit vraiment bien se repérer, parce qu'ensuite on vérifiera en posant le gabarit sur la plaque.
Mécaniquement, c'est un jeu de partage. Le joueur dont c'est le tour va choisir un certain nombre de pièces en fonction du nombre de joueurs. Si on joue à 2, on va prendre 4 pièces. Donc on va bien regarder ces formes pour choisir des pièces qui nous correspondent. Puis chacun à son tour va prendre une pièce et la poser sur son plateau, mais sans prendre le gabarit. Là, on n'a pas le droit de le prendre, il faut vraiment le faire à l'œil. Donc vous comprenez que c'est un jeu d'observation. C'est plutôt un jeu pour enfants, puisque les très gros joueurs, ceux qui aiment particulièrement les jeux de stratégie, très logiquement, je ne vous apprends rien, ils ne vont pas aller vers ce type de jeu. Mais pour des enfants dont les objectifs, c'est aussi de se repérer dans l'espace, qui ont un peu de mal à faire ça, c'est super intéressant. Sur les cartes, il y a une petite aide pour que les enfants puissent y arriver facilement. Il y a à symboliser les petits ronds de la plaque, et ça va vraiment les aider. Ensuite, c'est vrai, quand tu dis que c'est un jeu qui s'adresse aux enfants, même scolairement, ça va être intéressant, puisque les enfants de CP ont dans les compétences un repérage dans l'espace, une construction de maquette que vous avez peut-être vu si votre enfant est au CP, vous avez peut-être vu ces petites constructions qui représentent, qui symbolisent la classe dans des boîtes à chaussures ou avec des Legos, justement. C'est le même principe ici. Le fait de se repérer dans l'espace, d'avoir une vue dessus, c'est très intéressant pour un enfant. Donc il y a un aspect ludique dans le partage, dans les petits mécanismes qu'il y a dans le jeu. Il y a un aspect ludique aussi au moment où on va prendre le gabarit et vérifier que oui, c'est bon, on a bien respecté, où on va gagner un petit bonus. Et puis il y a un aspect utile quand même si on l'utilise en classe. On peut l'utiliser à la maison juste pour s'amuser, mais si on l'utilise en classe, il y a aussi un aspect utile. C'est un jeu donc qui est disponible, maintenant je ne suis pas sûr, mais très rapidement il sera disponible en boutique. Si vous êtes intéressé, si vous avez des enfants qui vont prendre plaisir à y jouer, vous savez que CityBlock est disponible à partir de 6 ans pour des parties de 15-20 minutes. On vous présente maintenant Maracaibo, un jeu d'Alexander Pfister. Et c'est le gros jeu de cette semaine. Alexander Pfister, c'est un auteur que l'on suit toujours avec beaucoup d'attention. J'ai sorti 2 jeux d'Alexander Pfister, c'est les 2 jeux qui sont sortis à Essen. Le premier, c'est Maracaibo, c'est un gros jeu. Le second est un peu moins gros, c'est également un jeu à l'allemande, avec toutes des mécaniques très allemandes. Il s'agit d'Expedition to New Delhi. Et si je les sors tous les 2, c'est parce qu'ils ont un point commun, il y a un petit aspect legacy. C'est assez rare dans les jeux à l'allemande, donc une petite histoire, vous allez voir qu'elle est relativement ténue, mais elle est présente dans Maracaibo et dans Expedition New Delhi, c'est marqué là sur la boîte. Si vous regardez régulièrement ces vidéos, vous savez que je ne suis pas très amateur de jeux torturés, où les règles sont torturées, où le défi c'est de les retenir. Maracaibo, c'est un jeu très complexe, mais où chaque règle prise séparément sont relativement simples. Il y a de la majorité, il y a des combats parce qu'on est pirate dans les Caraïbes, il y a des cartes qu'on va jouer et qui vont nous permettre de faire tout un tas d'actions. Ça se joue beaucoup avec les cartes, comme très souvent les jeux d'Alexander Pfister. Il aime bien les cartes avec plein d'usages possibles. Et il y a un petit parcours qui fait un peu penser à Great Western Trail, un excellent jeu de cet auteur qui était paru il y a 2 ou 3 ans de ça, qui avait gagné le Diamant d'Or, et qui fait partie de mes jeux favoris. Un parcours sur lequel on va se déplacer pour réaliser différentes actions. Il y a un parcours sur la mer, il y a également un parcours dans la forêt. Et il va y avoir une petite course, c'est là qu'il y a de l'interaction entre les joueurs. Elle n'est pas énorme l'interaction dans Maracaibo, mais sur le plateau, il y a une petite interaction quand même. J'ai l'impression que c'est un jeu où la mécanique doit primer sur l'esthétique, parce que ce plateau, il a l'air efficace, mais il n'est pas très heureux au niveau graphique. C'est joliment dit. Effectivement, moi, ça m'avait gêné, le plateau, quand j'y avais joué, parce qu'il y avait une profusion d'informations qui me perdait un petit peu. J'avais tendance à plus savoir où étaient les règles. Il faut dire aussi que c'était la période où on sortait plein de jeux d'Essen, on y jouait tous en même temps, et j'étais un peu fatigué durant la partie. Mais je vais quand même apporter une nuance à cette remarque. Les copains avec lesquels j'ai joué à Maracaibo n'avaient aucune difficulté à se repérer, et au contraire, ils le trouvaient particulièrement lisible. Toutes les informations sont quand même bien présentes. Alors ouais, c'est des grosses flèches blanches, c'est des numéros qui sont pas très travaillés spécialement, qui sont collés directement sur le plateau. Mais pour ce type de joueurs, pour des joueurs qui aiment bien réfléchir, se creuser les méninges, on a besoin que les informations ressortent, donc je ne suis pas sûr que ça soit un défaut du jeu. C'est donc un plateau efficace. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un petit aspect legacy avec des tuiles qui vont se rajouter au fur et à mesure de la partie, qui vont rester pour les parties suivantes. Voilà, par exemple, le numéro 9, ça va changer le plateau, et c'est très important quand on joue à ce type de jeu. Il y a aussi des cartes avec des chapitres décrits qui vont nous orienter. Il y a plusieurs chapitres. On va pouvoir faire une partie qui évolue au fur et à mesure. Alors c'est du legacy léger, on ne va pas changer, on ne va pas coller des étiquettes sur le plateau. On va pouvoir y rejouer assez facilement, puisque finalement il y a juste à enlever les tuiles, il y a juste à remettre les cartes dans l'ordre pour réinitialiser le jeu. Donc
Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si vous voulez plus d'informations, il y a des chaînes qui ont fait des vidéos complètes, notamment la chaîne des recettes ludiques de Ben et Lily. Ils ont fait 2 vidéos, une vidéo où ils donnent leur avis, je spoil un peu, ils ont beaucoup aimé, et une deuxième vidéo où ils expliquent complètement le jeu. La vidéo dure une demi-heure, donc vous voyez, si on veut rentrer dans les détails, il y a moyen de passer du temps sur ce jeu. Decalco est un jeu de Roberto Fraga, un jeu qui est sorti chez Tiki Édition. C'est un jeu de dessin, un petit peu particulier, puisqu'on ne va pas vraiment dessiner les cartes que l'on va récupérer, il va falloir les décalquer sur une fiche transparente. C'est pas le premier jeu de dessin original que fait Tiki Édition. Déjà l'année dernière, il nous avait sorti El Maestro, qui était déjà un jeu de dessin très particulier. Oui, parce que c'était un jeu de air dessin. Il fallait dessiner dans l'air pour faire deviner aux autres joueurs. On comprend très bien en regardant la couverture du jeu. C'est Roberto Fraga qui s'y colle, donc vous avez compris le principe, il faut faire deviner quelque chose. On prend la carte, on ne le montre pas aux autres évidemment, on la glisse sur sa fiche transparente, on prend un stylo. Moi c'est déjà fait. Hein. Tu as déjà fait un modèle, donc toi tu as eu J'ai eu un sac à dos. Un sac à dos. Je l'ai dessiné, je me dépêche de dessiner avant les autres, parce que comme ça je vais pouvoir prendre un petit carton avec le plus gros chiffre pour avoir le plus de points possible. Oui, il y a une histoire de rapidité, on a des chiffres au milieu de la table, avec des points, là c'est pour 4 joueurs, donc il y avait 1, 2, 3 et 4 points, on peut jouer jusqu'à 6. Tu le glisses donc dans ta petite pochette. Donc du coup on voit plus ce que c'est, et on n'a plus qu'à faire deviner aux autres. Et le premier joueur qui arrive à deviner va pouvoir marquer 2 points, s'il le trouve, il marquera ses 2 points, et toi, tu vas marquer 4 points si effectivement on arrive à trouver. Mais comme tu as été très vite pour faire ton petit dessin... J'ai pas forcément bien décalqué ou pas forcément tout décalqué. Vous avez compris l'esprit du jeu. Alors on peut pas y jouer à 2. C'est vraiment un jeu qui fonctionne très bien quand on est une belle attablée. Moi je dis qu'à partir de 4 c'est super. C'est marqué à partir de 3 sur la boîte. Je trouve que c'est très bien à 4, 5, 6 c'est très bien aussi. Je te propose de faire un essai quand même, juste pour vous montrer ce que c'est que de décalquer très rapidement. On va essayer de dessiner relativement rapidement, mais on n'a pas cette pression du temps, donc on ne vous montre pas du tout une partie telle qu'elle se passe. C'est parti! Et on ne peut pas s'amuser à dessiner autre chose que ce qu'il y a sur la carte, donc il faut décalquer, il faut essayer de bien comprendre quels traits vont être utiles, lesquels ne vont pas l'être. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Je ramasse une carte. Bon, ça serait la 4, hein, je suis promis. Ah bah moi, ce sera la 3. On va voir si vous arrivez à deviner ce qu'on a fait. Est-ce que tu as fait une galette? Bon, c'est pas vraiment une galette en fait. Hein. Non, non. Un tamis? Non. Non, bah j'ai peut-être pas fait exactement ce qu'il fallait. Il s'agissait d'une gaufre. Donc, une gaufre avec la petite noix de beurre. C'est vrai que si tu coupes pas en 4, ça ressemble plus à une galette. Ouais, j'ai pas su faire exactement ce que comme tu il fallait. sais ce que j'ai dessiné? Un kiwi? Non. Non, je sais pas, un combiné de douche? Un téléphone? Non. Une banane? Je sais pas. C'était un concombre, regarde. Et ben voilà, on est très mauvais. Vous avez compris le principe du jeu et les dessins sont ça assez... semble super facile en fait. Ouais, mais on prend la carte. Les photos sont super bien choisies parce que ça peut être plein de choses différentes. Ce petit singe, si on le dessine très rapidement, ça va ressembler à un caniche. Le sac à dos, ça ressemble à pas grand-chose si on choisit pas les bons masque traits. de Dark Vador. Donc les illustrations sont bien choisies, c'est vraiment amusant. On a passé un très bon moment en famille, on y a joué plusieurs fois. C'est un jeu qu'on vous conseille. On y rejouera plusieurs fois. On met dans notre ludothèque. C'est l'heure du concours. Sylvain et toi, vous aviez fait une vidéo sur salade de points et à l'issue de cette vidéo, il y avait un gagnant à tirer au sort. Voilà, puis on a oublié de faire le concours la semaine dernière. On se rattrape, on le fait cette semaine. La vidéo de salade de points, c'est une des vidéos que je préfère. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. On fait notamment une délicieuse recette de cuisine. Et donc, vous pouviez gagner un exemplaire de salade de points. Vous êtes 158 à avoir participé. On va tirer un numéro au sort. 10 séries. Tire un nombre entre 1 et 158. Un nombre aléatoire entre 1 et 158 font 13. 13. Donc le numéro 13, c'est... Alors je ne vais pas citer l'adresse mail, mais c'est Clem qui remporte le concours. Donc on va envoyer un petit mail à Clem pour avoir son adresse. On lui expédiera salade de points. On arrive à la fin de cette vidéo, peut-être que certains jeux vous ont séduit, peut-être que vous allez les acheter. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser nos liens qu'on met systématiquement dans la description de la vidéo. Ils renvoient vers la boutique Philibert, on touche une petite commission, donc ça nous aide. Je les mets également sur le site dumonde.fr.
Mais c'est le bon moment pour aller en boutique. Hein, les vendeurs en ont besoin, il faut les aider. D'ailleurs, il y a une initiative sur les réseaux sociaux qui est vraiment très sympa. On se prend en photo avec le jeu qu'on vient d'acheter devant notre boutique préférée, enfin notre boutique favorite. Ça marche bien, c'est sympa. C'est le logo Shop ton jeu. Donc on va mettre également la description dans le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez le faire, nous on va le faire. On va aller à notre boutique Luditoys à Montarlier. Et on ira au jeu de la Comté à Besançon aussi. Voilà, on fera les deux et on se prendra en photo. Donc c'est le moment de les soutenir. Pour nous soutenir, vous connaissez, hein, il y a Tipeee, il y a les liens Philibert. Vous pouvez également partager nos vidéos, ça nous aide énormément. Cliquez sur la cloche si vous avez envie de ne louper aucune vidéo. Et puis mettre un pouce bleu, hein, c'est toujours sympa. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo news. Ciao!